Hello tout le monde, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en colo-bar, à vrai dire ça fait un mois, voire peut-être même un petit peu plus d'un mois. Ce qui fait que du coup finalement j'ai pas mal de petites choses à vous partager, quelques colos terminés et surtout beaucoup d'achats entre guillemets, enfin il y a un genre de big haul. Vous allez voir tout ça. Ça me fait super plaisir en tout cas. Je vous invite à vous faire une petite boisson chaude si vous voulez, vous installer confortablement, prendre un petit colo. Et on est parti du coup. Bon. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer du coup les coloriages que j'ai terminés. J'ai pas eu un rythme hyper soutenu, mais j'ai quand même réussi à terminer deux trois trucs. Alors, dans un premier temps, j'ai fait une petite page du coup dans le Harry Potter Funko Pop. Voilà. 100% Chromaflow. Il n'y a que du Chromaflow sur ce colo. Je me suis amusé à le faire, ça a été plutôt rapide, je me suis pas trop pris la tête sur les dégradés, les ombrages, tout ça. Voilà, j'ai juste déposé mes petites couleurs et puis je me suis amusé. Et ma foi, il me plaît. J'aime bien l'ambiance assez. J'aime bien l'ambiance qui dégage comme ça en fait. C'est assez. Enfin, c'est sombre mais sans être trop sombre. C'est marrant. Voilà, le passage de ce film est drôle et puis je trouve que la scène est rigolote donc je me suis bien amusé à le faire. Ensuite, dans le Minimania de chez Gaby Wolf, j'ai réalisé deux coloriages. Alors, dans un premier temps, j'ai réalisé celui-ci qui est terminé, qui est aussi du coup réalisé quasiment que au chromaflow avec un petit peu de Prismacolor et un petit peu de feutre à alcool pour quelques éléments, mais vraiment j'ai fait le ciel avec une base de feutre à alcool de chez Coloria. Et les éléments qu'on voit là, comme ça, derrière, c'est aussi fait au feutre à alcool de chez Coloria. Et puis ensuite, je suis venu retravailler le tout avec... des crayons de couleur, voilà. Je me suis bien amusé aussi à faire ça. Il ressort assez sombre là à la caméra. Mais en vrai, il est quand même assez pétant et tout. J'aime bien, voilà. C'est le genre d'ambiance et d'univers que j'aime beaucoup. Et ensuite, celui-ci, celui-ci que j'ai réalisé en speed coloring pour vous faire une présentation rapide des 150 Chromaflow. Voilà, donc tout ça c'est 100% Chromaflow. La vidéo est dispo sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse du coup. Et voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allé dans ce livre japonais, Disney, où du coup j'ai réalisé deux coloriages à l'intérieur. Je vous montre ça. J'ai réalisé d'abord celui-ci, voilà, qui est très joli. Alors je parle des illustrations en elles-mêmes. Je trouve ça trop beau. La manière dont les illustrations sont composées dans ce bouquin, c'est trop beau. Alors du coup on est sur du 100% Prismacolor en aplat de couleurs. J'ai pas réalisé de dégradé particulier. Pour le fond on est avec de l'aquarelle de chez Prima Marketing dans la palette vintage, là vous savez, pour avoir ce côté un petit peu vintage. En fait, je voulais un côté vintage féerique sur ce colo. Donc ma foi, voilà. Et j'ai travaillé du coup les fleurs avec du marqueur acrylique. Donc finalement, mes fleurs sont faites de manière très basique, avec une seule couleur par élément, que j'ai dégradé du coup avec un blender à crayon de couleur. Et puis voilà, donc ça a été ma foi plutôt rapide à faire. Et j'ai mon petit résultat, un peu vintage mais féerique à la fois. Donc voilà, je me suis bien amusé à faire ça. Et ensuite, du coup, j'ai également fait celui-ci. Inspiration un petit peu Italie. Donc là, on est sur du 100% Chroma Flow pour celui-là. Même chose, dégradé de couleur un crayon pour tous les éléments que j'ai blendé avec un blender. Voilà. Coloriage assez rapide pour le coup, mais que j'aime bien. Voilà. C'est pareil, un genre de petit côté un peu passé, un peu vintage. Qui me plaît pas mal. Et puis c'est rapide, donc c'est du colo vraiment détente, quoi. Donc c'est hyper agréable.
Et j'ai commencé la page d'à côté au Prismacolor. Et du coup, même chose, un crayon par élément que je dégrade avec un blender, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans le Home Sweet Home, j'ai réalisé, j'ai réalisé ce colo qui me plaisait énormément. Voilà, il commençait à refaire beau, il y avait du soleil, mais il faisait pas trop chaud, tout ça, tout ça. Et ça, je sais pas, ça m'a donné une envie de coloriage extérieur dans du Disney. Et je me suis souvenu de cette page dans le Home Sweet Home. Du coup, c'est réalisé 100% Chromaflow. Pour l'herbe, j'ai fait une base au Albrecht Dürer aquarellé. Et puis ensuite, j'ai dessiné voilà, un petit peu d'herbe. J'ai dessiné un petit peu d'herbe avec mes Chromaflow. Et je suis venu rajouter des espèces de petits points blancs. Comme pour faire un peu pas de fleurs, mais un petit effet végétation, enfin juste un petit effet en fait, voilà, finalement. Donc je me suis bien éclaté à faire ça. Et pour le ciel, c'est du crayon pastel sec de chez Calour et que j'ai blendé du coup avec des tampons doigts, enfin je sais pas comment on appelait ça, mais j'ai blendé ça avec des petits trucs comme ça là. Donc j'ai appliqué mon crayon et puis ensuite je suis venu mélanger avec ça. Et ma foi, ça donne quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire de plutôt naturel. Je trouve que ça fait un ciel assez naturel, assez clair, mais avec quand même un petit côté dégradé. Donc ma foi, je trouve ça super, je trouve ça plutôt sympa. Ça me donne envie de revenir plus souvent à utiliser du matériel pastel sec en tout cas. Donc, donc voilà. Ensuite, dans le 4 saisons. Donc celui-là, vous le connaissez parce que vous l'avez certainement vu passer déjà sur Instagram. Il s'agit de ce colo dans Encanto qui vous a pas mal plu du coup sur Instagram. Il a été réalisé au Chromaflow. Les fleurs sur sa robe ont été réalisées au stylo gel pailleté. Je sais pas si ça on voit bien les paillettes, mais là on le voit très très bien. Ça brille, c'est du style, c'est du stylo gel pailleté, voilà. Sinon, pour le reste, c'est du Chromaflow. Et pour ce qui est du fond, on est une fois de plus sur du Prima Marketing, l'aquarelle Prima Marketing. Et j'ai tout détouré, du coup, au Tooly Art. Et puis j'ai fait des petits points de couleur comme ça dans le ciel. Je me suis dit que ça pourrait faire sympa. Je suis hyper content d'avoir eu l'idée de faire les oiseaux en bleu. Euh, et je trouve que ça se marie hyper bien avec l'ensemble. Donc voilà, en fait, je trouve que ce colo est plutôt chouette et je suis content voilà, de ce que j'ai fait. donc voilà, je trouve que la peau, ça passe. Vous savez que c'est pas mon domaine, à chaque fois je vous le dis, mais voilà, ça passe. J'ai commencé du coup la page d'à côté. Ça m'a pris 2 heures à peu près à faire ça. J'ai utilisé la technique de un crayon pour un élément et blender pour les buissons là, pour ici. Pour ce qui est du coup là des éléments, j'utilise ah mince, les noms. Ouais, les graphitint. Les graphitint de chez Derwent. Je trouve que ça va bien pour faire ce genre d'éléments, le sol, le puits, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Et bon, ça c'est toujours pas terminé. Hein. J'ai toujours pas terminé Alice. En revanche, là j'abuse parce que du coup j'ai commencé ce colo, enfin presque terminé en fait, hein, finalement. Ce colo de Rebelle au Black Widow. 100% Black Widow pour celui-là. Sauf le ciel où j'ai ressorti mes crayons pastel sec pour avoir encore une fois un espèce de rendu naturel. Il me reste plus rien à en faire en fait, hein. Il me reste juste un peu de végétation, les rochers là, sa peau, l'oiseau, et ce sera terminé. Mais voilà, du coup j'ai commencé celui-là dans le 4 saisons. Ma foi, je le terminerai quand je le terminerai. Hein. Pas d'urgence de ce côté-là. Voilà. Et du coup, dernier colo. Donc j'ai réalisé ce colo pour la quête turquoise. Pour ceux qui étaient là en live, du coup, j'ai utilisé de l'aquarelle Prima Marketing
plus de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens pour mon fond. Et je trouvais que l'élu collait bien à faire la fameuse tendance là, Color with White Lines. Et j'ai repassé les éléments du personnage principal en blanc, voilà. Et pour le sol, j'ai utilisé du gris pour faire un peu bah, un effet planète, oui et non, parce que j'ai utilisé qu'une couleur, j'ai pas fait de dégradé particulier et tout, mais ça fait un peu couleur de la lune entre guillemets, et ça fait un peu comme si elle marchait sur la lune. En même temps, voilà, elle est dans le ciel et c'est très imagé, c'est très figuré, un petit peu comme si elle était en même temps dans une espèce de voie lactée. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plutôt fantastique du coup comme élu. Je me suis bien amusé. N'oubliez pas que du coup, vous pouvez participer à la quête turquoise d'ailleurs, hein, jusqu'au 26 juin, et toutes les infos sont sous nos vidéos. Vous pouvez retrouver du coup 21 coloriages gratuits offerts par des illustrateurs, et moi ici du coup c'est par Moon and Hunter. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à mes achats matériels. Parce qu'il y a quand même plutôt pas mal d'achats. Donc déjà, dans un premier temps, ça vous le savez, vous avez peut-être déjà vu passer, mais là il en manque parce que j'en ai sorti qui sont en cours, mais j'ai acheté la boîte des 150 Chromaflow, voilà, que j'adore. Franchement, j'ai fait beaucoup de colos au Chromaflow ces derniers temps d'ailleurs. Je les trouve vraiment au top du top, ces crayons. Alors pas sur tous les papiers, une fois de plus. Là où Prismacolor ça s'adapte à tout type de papier, ici ça s'adapte un peu moins en fonction du papier, ma foi c'est comme ça. Et voilà le nuancier, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Voici le nuancier du coup des 150 Chromaflow. Crayons qui sont tip top et la vidéo est disponible sur ma chaîne si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, toujours au niveau des achats matériels, j'ai acheté les Crayola, les Grasses Crayola comme ça en 96 couleurs. Bon, déjà pour l'instant j'ai eu la flemme hein, de les ranger par couleur. Et j'ai essayé de faire des tests. Pour l'instant, c'est pas hyper concluant. Voilà, je suis pas hyper fan du truc. Où est-ce que je peux vous montrer? En fait, j'ai essayé dans le Disney Nature de. Où est-ce qu'il est? J'ai essayé dans le Disney Nature, ici, à faire du coup le sol avec. C'est-à-dire que là, on est sur du Disney Mystère et je me suis dit pourquoi pas essayer de colorier de manière assez rapide, du coup, avec du pastel à la cire, comme ça, avec les Crayola. Et du coup, j'ai essayé de le blender avec de l'essence sans odeur et c'est pas ouf, je trouve. Et c'est la même chose pour le personnage là. Bon, ça va, ça passe, mais c'est pas ce que j'attendais. Du coup, j'ai retravaillé un peu du crayon de couleur par-dessus. Et comme ça me plaît pas, j'ai tout simplement abandonné ce coloriage en fait. C'est même pas un collage, enfin je pense même pas le reprendre, j'ai tout simplement abandonné parce que ça me plaît pas trop. J'ai essayé de les utiliser sur du papier, j'ai essayé de faire plusieurs choses avec et bon, j'ai un petit peu de mal. Alors certes, il y a beaucoup de couleurs et tout, c'est super sympa, mais j'ai pas encore trouvé la technique, enfin ma technique à moi, pour les utiliser de manière convenable entre guillemets à mes yeux à moi. Puisqu'évidemment ça dépend de chacun. Ensuite, j'ai une amie, on est allé chez une amie qui du coup commence à se mettre au coloriage. Voilà. Elle est contaminée un petit peu par l'univers du coloriage, ça y est. Et on est allé lui rendre visite et dans l'après-midi, je lui ai dit il y a des feutres qui sont plutôt sympas chez Action, nanani nanana. Et du coup, comme il y a un Action près de chez elle, on est allé à Action. Et j'ai acheté des choses que je ne trouve pas dans le Action près de chez moi. Donc voilà, j'ai craqué sur des trucs chez Action. Donc déjà, j'ai craqué sur les petites acryliques en spray comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. En tout cas, j'ai simplement pris toutes celles qu'il y avait. Donc ça, c'est des trucs que j'ai pas encore trop testé non plus. Et
En fait, ce que je visualise bien avec ça, c'est les coloriages là, de Tracy de Souza, où elle a fait des tags, les Disney tags là un petit peu. Je vois bien faire des petits splatchs comme ça dans dans ce style de coloriage. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de vous montrer de manière à ce que vous puissiez visualiser de quoi je parle, sans tout faire tomber bien évidemment. Je vais essayer de trouver rapidement ça. Voilà, ça. Ce genre de colo là. Je me dis que de faire des petits splatchs avec de l'acrylique en spray là-dessus, ça peut peut-être être sympa. Et du coup, être dans l'esprit du coup du coloriage finalement. Donc voilà. Et puis je verrai un peu sur la durée comment je vais les utiliser. Ensuite, j'ai trouvé des boîtes d'aquamarqueurs que je n'avais pas. Donc ça, pareil, je suis super content. Parce que les aquamarqueurs, bah, coup de cœur pour moi. Je les aime trop, que ce soit autant à sec que aquarellé, que en base. Enfin voilà, c'est vraiment un matériel que j'utilise beaucoup dans mes coloriages ces derniers temps. Donc, euh, donc je suis content d'avoir trouvé des couleurs qui me manquaient. Ensuite, j'ai craqué sur les petits inkpads comme ça. J'ai déjà un petit peu essayé. Bon, faut que je trouve un peu aussi la méthode parce que je trouve que ça se mélange bien. Ça se mélange même très très bien. Parce que par exemple, j'ai voulu sur cette page là de Lumayo faire un fond rose et vert. Donc j'ai utilisé le vert pomme qui est là et j'ai utilisé un... Non, c'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là, le rose qui est ici là. Donc j'ai fait un mélange entre le rose là, le vert là, en me disant je vais faire quelque chose d'assez rosé et d'assez vert. Et au final j'obtiens un espèce de mélange de couleurs qui me donne du jaune, un peu de kaki, enfin ça se mélange en fait. Ça se mélange. Je pensais que moi je pensais que du coup je posais mon rose, je posais mon vert, et je pensais que ça allait se superposer, pas se mélanger. Mais après c'est un matériel que je connais pas plus que ça, donc finalement... Enfin bon. Ça c'est un peu une page test, je teste des choses sur ce colo. Et du coup j'ai testé ça et... Ouais, pareil, il va falloir que j'apprenne à utiliser ça. Donc il me manque une boîte, mais elle n'y était plus. Donc tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà pour le matériel de chez Action. Voilà. Ensuite, là du coup, vous avez vu ça juste un petit peu avant, mais j'ai craqué pour ce genre de petits accessoires en bout là. Du coup, en fait, je me suis servi de ça pour faire l'encre que je vous ai montré juste avant pour utiliser les packs. Oh merde. Puis en plus, je suis grossier. Pour utiliser les pads. Pardon. Pour utiliser les pads d'encre. Et puis pour mélanger du pastel sec. Voilà, je trouve que ça marche super bien. C'est plutôt. C'est marrant en fait comme accessoire à utiliser. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai acheté des petits pinceaux en silicone comme ça pour pour le pastel à l'huile. Donc j'ai pas encore ouvert parce que je n'ai pas encore testé mes pastels à l'huile, mais vous allez les voir juste après. Donc j'ai testé ça. Enfin, je vais tester ça. Ensuite, j'ai refait un stock comme ça, des petits marqueurs Tombow que j'utilise pour aquareller du matériel. Enfin, quand je dis aquareller, je vous ai montré ça dans la vidéo, dans ma dernière vidéo où je vous montrais un petit peu ma collection de livres de coloriage. Et c'est un truc qui vous a beaucoup, c'est un truc qui vous a beaucoup plu et c'est un truc que je fais depuis des années et que je vous avais déjà montré à l'époque de la chaîne YouTube, que je peux vous remontrer de manière très rapide. C'est qu'en fait, je pose mon crayon aquarellable et Lulumayo, on n'est pas sur un papier tip top qualité en fait. Donc faire de l'aquarelle là-dessus, ça ruine l'autre côté, hein, je vous le dis. À moins d'y aller vraiment hyper léger, mais en fait, en gros, je pose mes couleurs comme ça, je pose les couleurs de mon crayon. Et ensuite, je vais prendre mon marqueur Tombow, comme ça. Donc moi, je prends toujours un petit papier à côté, comme ça, je peux essuyer s'il y a déjà de la couleur. Et en fait, ensuite,
j'utilise ce feutre de cette façon-là. Et j'ai réalisé plein de coloriages comme ça. Il y a des années et des années et des années, je faisais énormément de coloriage juste comme ça en fait. J'ai fait des carbirosanes, j'ai fait plein de choses. J'ai fait beaucoup de coloriage juste comme ça. Donc ça, j'ai refait un petit stock des Tombow. Je vous les mets dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai acheté des Derwent Blender Pen. Donc ça, vous l'avez vu aussi sur la vidéo, enfin, sur ma vidéo du coup de présentation des Derwent Chromaflow, mais je les ai utilisés je les ai utilisés du coup sur le coloriage dans le Minimania là pour la présentation des Chromaflow, et en fait c'est un blender crayon de couleur en fait. Je sais pas c'est quoi comme matière à l'intérieur, j'aurais été tenté de dire peut-être du feutre à alcool, mais ça sent, ça a une petite odeur, mais et en gros voilà, vous voyez, ça permet de blender en fait. Ça blende, ça mélange, ça enlève les petits points blancs. Enfin voilà, c'est un matériel qui est très sympa, moi j'adore. J'ai acheté un pack de deux, il y a une pointe comme ça, une pointe feutre. Et il y a une pointe du coup, une autre pointe feutre un petit peu plus fine comme ça. Franchement c'est top. Ça c'est un matériel, moi il est dans mes indispensables en tout cas. Donc voilà pour ça. Ensuite, en matériel, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, je suis là en mode qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, il y a encore d'autres choses. En fait, j'ai reçu ça de la part de Lightwish. Lightwish qui fait de la distribution, qui fait de la distribution entre guillemets, mais du coup là c'est Lightwish pour la marque Guangna, pour les feutres acryliques comme ça à la double pointe. Donc je vais bientôt vous faire une vidéo de présentation sur ces feutres. Et du coup j'aurai un code de réduction à vous partager si jamais vous voulez vous les procurer moins cher. Même chose du coup pour les Super Golden Markers qui m'ont gentiment envoyé. Donc ça sera la même chose, j'aurai aussi un code de réduction à vous partager pour cela. Et ils m'ont également envoyé ce set de pastels à l'huile, donc les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Donc ça sera ce sera la première vidéo de présentation que je vais vous faire. Voilà. Ils sont trop beaux. J'ai été hyper content quand ils m'ont contacté pour faire des vidéos de présentation sur ces produits. Voilà, et particulièrement pour ces pastels à l'huile, puisque c'est un matériel que j'avais trop envie d'avoir. Et ces pastels-là de chez Paul Rubens c'était déjà dans mon panier Amazon. Donc j'allais pas tarder à me les commander. Et là j'ai reçu un mail du coup de Lightwish me proposant de me les envoyer pour les tester et faire une vidéo dessus. Donc j'étais hyper content. J'ai vu le mail là, on était dans la matinée, ça avait refait ma journée complète, j'ai été de bonne humeur toute la journée parce que du coup j'étais hyper content. Donc voilà, merci à eux et merci à vous du coup parce que c'est aussi grâce à vous qui visionnez mes vidéos et tout ça que je peux recevoir ce genre de choses et qui me font extrêmement plaisir. Vous imaginez même pas à quel point, vraiment. C'est comme voilà, les personnes qui passent par les liens d'affiliation Amazon. Franchement, merci du fond du cœur parce que ça rapporte des petits centimes à chaque fois. Donc voilà. Et je vais vous montrer après. Parce que je me dis qu'à chaque fois on vous dit ça, mais vous savez peut-être pas à quoi ça ressemble, donc je vais juste vous montrer. Mais voilà, j'ai reçu ça aussi, donc je suis méga content. Trop content. Donc voilà pour ce qui est du coup du matériel. Le haul un peu matériel que j'ai eu ces derniers temps. Donc voilà, on passe à la suite. Alors du coup, je sais pas trop ce que ça donne, mais on va essayer comme ça. En fait, voilà, je voulais vous montrer un petit peu en quoi ça consistait lorsque vous cliquez sur nos liens Amazon, puisque du coup, c'est vrai que je vous mets dans la barre de description que j'ai des liens affiliés et que je vous remercie quand vous passez dessus.
Ce qui est le cas, vraiment, un énorme merci. Mais peut-être qu'en fait, vous savez pas trop comment ça marche derrière quand vous faites ça. Donc en fait, tout simplement, je vais vous montrer, en fait, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres créateurs de contenu, vous avez peut-être envie de voir comment ça fonctionne un petit peu. Donc en fait, quand vous cliquez sur un des articles qu'on met sous les liens de nos vidéos, on perçoit en fait un petit pourcentage dessus. Et là, par exemple, vous pouvez voir que il y a eu 37 articles qui ont été commandés via mes liens depuis que je fais de l'affiliation Amazon. Il y en a 34 qui ont été envoyés pour l'instant. Et en fait, là, pour le moment, je touche 1,40% de commission dessus. Donc, vous avez acheté au total pour 628 euros d'articles, enfin 628,64, et moi, j'ai perçu 19,93 euros dans ma petite cagnotte Amazon. Voilà. En fait, j'ai ma petite cagnotte Amazon ici, qui fait que lorsque vous cliquez sur des articles pour les commander via les liens, ça soutient la chaîne de cette manière-là. Alors je vous montre ça non pas pour vous inciter à le faire, mais pour vous montrer tout simplement ce que vous faites. Parce que c'est vrai que vous me dites, il y en a qui m'ont dit, j'ai cliqué sur ton lien pour prendre les articles, tout ça. Donc un immense, immense merci. Mais je me dis que du coup, vous avez peut-être envie de voir comment ça fonctionne. Donc voilà. Là, je vois ce qui a été commandé. Donc je ne sais pas par qui, évidemment. Mais je vois ce qui a été commandé, le nombre d'articles, etc. Et du coup, il y a un petit graphique, qui montre tout, en fait, tout simplement. Là, vous voyez, je vois que euh, au mois de mars, par exemple, il y a eu 1260 clics sur les liens. Et il y a eu un article commandé pour, du coup, j'ai gagné 75 centimes dessus. Ici, par exemple, au mois d'avril, il y a eu 30 articles qui ont été commandés. Sur les 30 articles, j'ai touché 8,59 €. Enfin voilà. Et du coup, là, ce mois-ci, il y a eu un article commandé et j'ai touché 9,46 €. Donc ça, je pense que c'est sur le... C'est même sûr, c'est sur la boîte de Chromaflow. Mais voilà du coup comment ça fonctionne. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ça et voilà, et vous remercier voilà, pour toutes les personnes qui passent sur les liens, puisque bah, là, il y a quand même 37 articles qui ont été commandés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en cliquant, en passant par les liens, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà pour cette petite parenthèse où je trouvais juste important que vous voyez comment ça fonctionne et ce que nous derrière. Attends, la machine, la machine la machine à café qui est en train de faire sa vidange, j'ai eu les boules. Que vous voyez du coup comment ça fonctionne et comment ça nous soutient en fait finalement. Parce que il y a du soutien, mais vous le voyez, vous le percevez peut-être pas forcément. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, merci infiniment. Petite parenthèse mise à part, on va passer du coup au haul livresque de livres de coloriage. Donc bah comme beaucoup d'entre vous, j'ai craqué du coup sur bah, les marque-pages, petites poupées, voilà. J'en ai pas encore mis en couleur. J'ai jamais mis en couleur de marque-page, mais les illus sont trop mignonnes, donc bah, j'ai craqué dessus. J'ai également craqué sur le grand carré princesse à travers les saisons, qui ma foi est plutôt sympa, mais je reste quand même mitigé sur certains trucs de ce livre. Euh, Là par exemple, je comprends pas. On a un papier qui est beaucoup plus épais que le reste, mais qui est aussi beaucoup plus petit. Alors là, vous voyez où est mon pouce, ici. Euh, c'est- Ça va pas au bout, c'est coupé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. On a plusieurs pages ici qui sont coupées et qui sont dans un papier plus épais que le reste du bouquin. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Bon, après, voilà, c'est juste un petit défaut. C'est juste un petit défaut. Mais voilà, mais c'est sympa, les illus sont quand même plutôt sympas. Pas toutes. Il y a des illus où j'ai un goût d'inachevé. Il y a des illus que je comprends pas trop. Voilà, ça, c'est joli, mais pourquoi avoir mis des cerises en rond autour. Enfin, voilà. Après, c'est un style, hein, mais il y a des illus qui sont absolument canons aussi. Enfin, ça, j'aime trop cette illustration, elle est absolument canon. Euh, il y a une élue d'automne qui est absolument. Ah, déjà, il y a celle-là qui est trop trop belle, vraiment trop trop belle. Euh,
celle-ci est canon. Enfin, il y en a qui sont vraiment très canons. Et bon, si je la retrouve pas, tant pis, je vais passer à autre chose. Mais bref, du coup, c'est Ariel qui, du coup, c'est sur une page d'automne et elle a des petites valises. Enfin, c'est une superbe page qui pourrait être mise en couleur de façon un peu vintage. Je pense que ça sera méga sympa. J'ai acheté le Kawaii Tone, donc ça c'est un Jade Summer. Voilà, parce que les illus sont mignonnes et que je pense que ça peut être du colo rapide en fait. Ça peut 100% même être du colo très rapide à faire, sans prise de tête, soit avec du feutre à alcool, en gros crayon de couleur ou juste de la plate crayon de couleur. Enfin, c'est vraiment du colo mignon et voilà, à mon avis on se plonge dedans et c'est juste sympa à faire quoi. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là. Il est malheureusement un petit peu un chouïa abîmé, mais bon. J'ai donc craqué sur le Minimania volume 2. En fait, j'aime beaucoup cette série. Il y en a 4, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a 4. Et j'ai regardé des vidéos de présentation pour du coup me décider sur lequel choisir. Et j'ai choisi le volume 2 pour l'instant parce que c'est des élus qui sont hyper dans la nature, tout ça. Enfin, c'est vraiment des choses que j'aime. Il y a un petit côté nice little town aussi qui est plutôt sympa. Pareil, c'est du colo plutôt rapide à faire. Là, j'ai commencé cette page-ci en mode un petit peu timbre au chromaflow qui est méga sympa. À la base, je voulais partir sur cette illu en vrai pour la présentation des chromaflow, mais quand je vois le temps que j'ai mis juste à faire ça, je me suis dit ça va pas être possible, je vais prendre trop de temps. Donc voilà, mais hyper sympa. Et ici, j'ai fait du feutre à alcool. J'avais trop envie de faire du feutre à alcool. J'ai fait un peu de base au feutre à alcool sur cette illu. Donc voilà pour ça. Voilà pour les livres entre guillemets un peu classiques entre guillemets. Puisque, en plus de ça, j'ai fait un énorme craquage sur Amazon Japan. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme craquage. Puisque j'ai commandé 24 livres. En fait, oui, 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 vous avez bien entendu, 24 livres sur Amazon Japan. Donc voilà. Je vous montre très rapidement. Je vais pas vous faire une présentation de chaque bouquin parce que sinon ça va prendre une plombe et puis peut-être que vous les avez déjà vus passer. Mais d'abord j'ai pris le Nelko Neko qui est vraiment trop trop beau aussi. Voilà. C'est vraiment un style assez particulier, un style qu'on retrouve pas forcément dans nos illustrations de nos livres à nous. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette page aussi là. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup trop, donc j'ai craqué pour le Nelko Neko. Ensuite, j'ai également craqué pour la collection des livres comme ça, Tanko, je crois qu'on appelle ça Tankobon. Donc, ce sont des livres où on a au début quelques exemples de mise en couleur et des genres de petits tutoriels. Et ce sont des livres en format rectangulaire, en longueur comme ça sur les côtés. C'est pareil, vraiment, c'est un style. Enfin, c'est un style qui est absolument magnifique, quoi. Vraiment. C'est trop, trop, trop canon. Trop canon. Et c'est vrai que j'ai envie de me remettre à faire du hors Disney. Donc, mais j'ai envie de faire du hors Disney, mais du hors Disney qui reste quand même assez mignon. Voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de faire de Kirby, j'ai pas envie de. J'ai envie d'aller dans des trucs un peu fleurs bleues, un peu tout mignon, machin et tout. Donc voilà, j'ai craqué pour la collection des tankobons comme ça. C'est vraiment trop trop beau. Enfin, c'est un style assez particulier, mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup trop. Donc voilà. Et je peux vous montrer que du coup j'ai commencé à en faire un dans celui-ci. Voilà. Celui-ci que je suis en train de faire 100% au chromaflow et qui va toucher à sa fin. Voilà. J'aime bien. C'est assez coloré et tout. Franchement, ça sort un peu de ma zone de confort parce que je fais pas forcément des trucs hyper colorés d'habitude. Alors que là, je me suis un peu lâché. En plus, j'ai fait mon ciel au crayon de couleur, chose que je fais pas trop d'habitude. Mais j'aime beaucoup. Voilà.
Même celle-là, elle est magnifique. Enfin, j'aime trop. C'est vraiment trop beau comme bouquin. Et dans celui-ci, hop, j'ai attaqué cette double page de manière très très simple avec à chaque fois du coup un élément, un crayon. C'est-à-dire que là par exemple vous voyez pour l'arbre, je suis en train d'utiliser un crayon de couleur que j'utilise partout. Je, j'exerce plus ou moins une pression que ensuite je délaisse entre guillemets. J'appuie de moins en moins fort et puis ensuite je prends un blender comme ça, blender crayon de couleur et en passant le blender, ben, du coup ça donne plusieurs nuances de couleurs en fait. Et donc tout ce coloriage là, je suis en train de le réaliser de cette manière-là, de manière assez simple, de manière qui détend. Enfin clairement ça détend de fou, ça va assez vite. Et là, c'est au Prismacolor. Et les Prismacolor, justement, je trouve qu'on peut avoir plusieurs couleurs dans un seul et même crayon en fonction de la pression qu'on exerce dessus. Donc voilà. Voilà en gros là ce que je suis en train de faire. Ça, c'est le truc. Quand je rentre d'une journée et que je suis fatigué, du coup, voilà, je sors mon bouquin, je prends mes crayons et je colorie comme ça et ça fait trop du bien. Et j'ai utilisé un peu de marqueur acrylique pour les fleurs, en aplat de couleurs tout simplement. Enfin, rien de foufou, quoi. Pas de dégradé particulier, pas de méthode particulière, juste une mise en couleur classique. Et ça, je trouve que ça en obtient quelque chose d'assez doux et ça colle très bien au style, ça colle très bien au style des illustrations du coup. Donc voilà pour ça. Et ensuite, évidemment, j'ai craqué sur d'autres livres et cette fois on va être sur du livre Disney en fait. Voilà, j'ai craqué sur tout ça de livres Disney japonais. On est sur quelque chose de franchement très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos livres à nous chez nous. Voilà, c'est pas le même style. Regardez ce genre d'illustration là par exemple. Enfin, c'est pas des illustrations qu'on a l'habitude de voir nous finalement. C'est pareil, c'est un style assez particulier, un style qui est aussi assez fin, assez détaillé, mais c'est tellement beau. Enfin, ça j'adore et c'est pareil quoi. Cette double page, je suis fan. Franchement, je suis fan de cette double page. C'est magnifique, magnifique. On a les personnages qui sont mis dans des situations. Enfin, c'est incroyable en fait. C'est juste. C'est trop beau. C'est différent. C'est différent. C'est pas comparable hein, parce que du coup, on est sur des illustrateurs qui puisent certainement leurs sources de manière différente et qui dessinent différemment. Mais là, du coup, c'est Inko Kotoriyama. Mais chez nous en France, par exemple, sur les livres Hachette, voilà, on voit que du coup les illustrateurs ont des styles différents, mais ça reste assez proche. Alors que ce qu'ils nous font les Japonais, c'est quelque chose de complètement différent. Donc je vous montre très rapidement, et je vais pas vous faire un flip, je vais pas vous faire un flip de tous les livres non plus, mais voilà, là on a un livre avec beaucoup de leçons, bon, mais c'est sympa quand même. Et voilà quoi. Mais je suis hyper content. C'est trop beau. Cette double page, elle est magnifique aussi. Donc j'ai des illus déjà coup de cœur à l'intérieur de ces bouquins. Donc voilà, je vous les montre. Je vais pas tous vous les tourner non plus, mais trop beau. Celui-ci aussi, il est trop beau. Ils sont tous trop beaux. Euh, oui, voilà, dans celui-là, on a quelque chose qui change un petit peu aussi. C'est qu'on a à côté des exemples de mise en couleur qu'on peut suivre avec un peu des genres de tutoriels quand on n'a pas d'idée et sur des thèmes de couleurs. Vous voyez, là par exemple, on va avoir du coup les illustrations sur le thème des couleurs violettes. Et là, on va avoir sur le noir. On va avoir du coup ici le bleu. Ouais, c'est ça, le bleu. Bleu et ciel bleu. Ici, on va avoir le côté vert, je crois. Hein. Ouais, c'est bien ça. Du coup, vert et vert clair. Et du coup, on a des exemples. Et puis, soit on reproduit, soit pas. C'est comme on veut, c'est à notre guise. Mais du coup, c'est trop beau, quoi. Là, orangé, jaune. Enfin,
Enfin voilà, c'est plutôt chouette. Et c'est un style voilà, qui est quand même assez différent. Donc j'ai aussi également les deux là. Celui-ci c'est un 100% Winnie l'ourson. On n'a que des illustrations sur Winnie. Qui est plutôt cool. Il y a des illus, bon, qui font un peu papier peint, mais il y en a d'autres beaucoup moins. Genre ça là, trop 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 chouette. Celle-ci, trop chouette, vraiment. Ça c'est mignon aussi, ça fait un peu croquis, un peu, ça fait un peu comme 4 illus différentes. Ça peut être méga sympa. Ça, les deux là, elles sont trop belles. Enfin voilà, franchement, j'ai craqué total quoi. Ça, mais oh là 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 là, c'est tellement tellement beau. C'est canon quoi. Canon, canon, canon. Et ensuite, il y a les gros livres comme ça qui sont un petit peu plus gros. Et c'est pareil, gros coup de cœur pour les illustrations qui sont à l'intérieur, qui n'ont rien à voir avec les livres que je vous ai montrés juste avant. Là, on a beaucoup de doubles pages comme ça, qui sont, mais pareil, vraiment, waouh, waouh, waouh. Regardez-moi celle-là. Double page Pinocchio, elle est exceptionnelle. Celle-ci du Roi Lion, magnifique. Magnifique de chez Magnifique. C'est celle-là de Toy Story en double page, c'est pareil, c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. C'est trop trop beau. Winnie, enfin voilà. Celle-ci aussi, elle est jolie. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... c'est beau. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Ça aussi. Bon, j'arrête. J'arrête parce que du coup, je suis vraiment en extase là sur les bouquins. Mais voilà, voilà pour ça. Du coup, je suis hyper content. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir tourné ce petit colobar, d'être revenu un petit peu vous voir, de vous donner un petit peu quelques nouvelles, tout ça, de vous montrer un petit peu les petites réceptions, les colos que j'ai pu faire, ça me fait super plaisir. Donc voilà. N'oubliez pas que la quête turquoise est toujours en cours, du coup, jusqu'au 26 juin, si vous voulez participer. En tout cas, merci beaucoup à votre présence. Enfin, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao, merci, merci. Merci pour tout, vraiment, merci. Ciao, ciao.